Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme prévu, débriefing du match de barrage d'Europa League. Bon, moi j'appelle ça les 16e de finale d'Europa League entre Fribourg et Lens. Alors, au match aller à Bollaert, ça a été un match, c'était la semaine dernière, Thomas 0-0. Ça s'est fini à 0-0. Donc ça veut dire que, bon, malheureusement, il n'y a plus cette histoire de but à l'extérieur. Et j'ai envie de dire, c'est bien dommage. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc, donc, la composition de l'équipe. Donc la composition, donc c'est, on a retrouvé une équipe, quel type? Bah, pratiquement type. Donc dans les buts, bien sûr, Brice Samba. En défense, bah pas de Kevin Dorso, puisque Kevin Dorso était suspendu comme Facundo Medina la semaine dernière, mais sauf que Facundo Medina était là. À la place de Kevin Dorso, c'était Abdoukader Kouzanov et Jonathan Gardy de l'autre côté. Au niveau des pistons, piston droit, pas de Ruben Aguilar, mais Przemysław Frankowski. Et à gauche, bah, c'était. Je ne sais même plus son nom. Oh, euh, attendez que je regarde. Attendez que je regarde. J'ai un trou de mémoire. Ah, Chavez. Junior Chavez. Euh, Ensuite, au milieu de terrain, Abdul Samed. Avec, ça, je n'ai plus encore une fois la composition dans ma tête. J'ai tellement été marqué par Neil El-Anaoui. Ensuite, devant, bah, un duo offensif extraordinaire avec David Pereira da Costa, Florian Sotoka et en pointe, là cette fois-ci, ça a été Eli Wahi. Donc le match démarre et le match démarre bien. Ça veut dire que Lens a mis de l'impact à tel point que les joueurs allemands de Fribourg n'arrivaient pas à suivre. Donc Lens a maîtrisé cette première période. Et d'ailleurs, la première période a été tellement maîtrisée que à la 28e minute, après des enchaînements de passes et tout team, le ballon arrive dans les pieds de euh, David, cherchez le prénom, David Pera d'Acosta, qui peut tromper le portier allemand de Fribourg. Donc, Lens mène à la 28e minute 1-0. Génial. Alors, on se dit, bon, ils ont été chahutés, les Allemands. Donc, on se dit, bon, bah, Lens, ils mènent à 0. Donc, bon, Lens va un petit peu lever de pied. Ça n'a pas été forcément le cas. Ça n'a pas été tellement vraiment le cas. En fait, les Allemands faisaient dos rond en cette première période, à tel point que juste avant la mi-temps, mais vraiment, on était à la 45e, plus 2, quoi, dans ces eaux-là. Plus 2, plus 3. Juste avant la pause, et c'est qui marque? Deuxième but en soi marqué par. Personnellement, j'étais content parce que ce gamin, je l'adore. Par Eli Wahi, qui fait qu'à la pause, le Racing Club de Lens rentre au vestiaire 2-0. On se dit, bon, on est bien, 2-0. Franchement, cette première mi-temps, cette première période, elle a été succulente pour le Racing Club de Lens. Franchement. Alors, est-ce que c'est Lens qui a été au-dessus de Fribourg? Alors, largement que oui. Est-ce que Fribourg était moins en forme? Avec du mal? La mi-temps est venue. Repos, boisson, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, côté Lensois. Des consignes de Francaise, pas de problème. On mène 2-0. Tout va bien. Sauf que les Allemands ont dû se faire secouer. Le joueur de Fribourg, dur, dur. Mais vraiment dur, dur. À la version allemande, quoi. Vraiment, voilà. C'était. On n'a pas reconnu cette équipe de Fribourg par rapport à la première période. Ils nous ont mis un pressing d'enfer, de l'impact. Ils étaient affamés de ballons. Ils récupéraient tous les ballons, les Allemands. Ça a été vraiment terrible. Alors, je regarde parce que bon,
Les Allemands, la composition de Lens, des fois, j'ai un petit peu de mal, mais la composition allemande, voilà, bon, donc à la tribune avant, voilà, on se dit, on va s'en prendre un, c'est obligé. Et d'ailleurs, on se l'est pris. On s'est pris à 67e minute un énième rush offensif. Bressamba a fait le taf, hein. Bressamba a fait le taf, hein. Il a bien plongé, il a tout ça. Il y a même eu des pénaltys que bon, il aurait pu avoir sifflé pénalty. Bon, il n'y a pas eu de pénalty, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Mais à la 67e minute, ce qui devait arriver arriva. Salai trompe Brissamba et donc ça fait 2-1, toujours pour Lens. Donc Lens est toujours est toujours qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League. Je me dis bon, mais sauf que Lens n'y arrivait plus. Lens s'est tellement donné en première période qu'en deuxième, Lens était cramé avec la succession de matchs entre le championnat et la Coupe d'Europe. Bon, plus la Coupe de France parce qu'on a été éliminé au premier tour par la AS Monaco. Mais voilà, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus dans toute la seconde période. Mais on se dit, le temps, on regarde le temps qui s'égrène. On se dit, bon allez, faut tenir un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes. Voilà qu'on arrive à la 90e. Temps additionnel, alors je ne l'ai plus, ça devait être 4 ou 5 minutes. Bon. Ouais, voilà. Bon, on se dit, on n'est plus à 5 minutes près, on va tenir, on va tenir, on va tenir. Et ce qui devait arriver arriva. Cet éternel Salai, qui a marqué le premier but, égalise pour Fribourg. Ça veut dire ça fait 2-2. Alors, avant qu'ils pondent, donc c'était la saison dernière ou la saison d'avant, mais j'irai la saison dernière, je suis pas sûr, je suis plus sûr. Ils ont supprimé cette loi de but à l'extérieur en Coupe d'Europe. Parce que si ça avait été le cas, en faisant 0-0 à Bollard plus le 2-2 à Fribourg, Lens aurait été qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League. Mais plus maintenant. Plus depuis. Je me demande même si c'est pas la saison 1 cette année. Ou c'était l'année dernière, je ne sais plus. Et donc ça fait 2-2. Et le coup de sifflet de l'arbitre, coup de sifflet final, siffle. Donc, prolongation. Alors, les joueurs allemands cramés. Les joueurs lensois, pas beaucoup mieux. Il y a eu des changements. Notamment en fin de seconde période. Eliwayi, le buteur, a été remplacé par je veux pas m'acharner sur ce garçon. Il a juste pas de niveau. Il a été remplacé par Morgan Guilavogui. Euh, Déjà pour moi, Morgan Guilavogui, ce n'est pas un buteur. Alors ouais, c'est sûr, on se faisait voilà. Donc peut-être que Francaise a décidé de bon plus mettre de pointe à la personne de Eliway. Parce que sinon, s'il remplace souvent, quand il remplace Eliway, il met Wesley Saïd. Et pas là, ça a été Morgan Guilavogui. Donc c'est un joueur plus en retrait qui, personnellement, pour moi, n'a rien apporté. Il n'a rien apporté. Au contraire, il a fait des pertes de balles. Ça a été très très compliqué. David d'Acosta est sorti. Il y a eu plusieurs changements. Ça a été même un Flo Sotoka qui s'est donné à son habitude, hein, derrière, devant, de milieu, de partout. Voilà. Il a fait du Sotoka. Mais à la fin de l'année, bon, ouais, le cumul des matchs a dû. Voilà, ça a été compliqué. Donc, prolongation. Alors, il y a les prolongations. Alors, au départ, je ne savais pas s'il y allait avoir prolongation ou si il y allait avoir directement les pénaltys. Donc prolongation, et ben voilà, les Allemands redonnaient de l'impact, mais plus autant. Donc le Racing Club de Lens recommençait un petit peu à maîtriser, tout en étant crevé. Avec bon, il y a eu des changements, mais c'était Morgan Guilavogui qui était le joueur le plus avancé. Ce n'est pas un finisseur, ce n'est pas. D'ailleurs, personnellement, il n'a rien. Il y a eu plusieurs changements. Bon, je sais même plus dire comme ça. Mais c'était vraiment
Vraiment compliqué. Donc là, voilà, donc deux périodes de 15 minutes, une demi-heure, plus de but en or. Mais on se doute bien que s'il y avait un but, bah, ça allait être un but en or parce que l'équipe en face allait pas réussir à. Voilà. Et donc, je n'ai pas retenu son nom parce que oui, ce qui devait arriver arriva. Gregoric en est à la 99e minute. Au total, ça fait 120, donc c'était juste avant la pause, enfin la pause, le changement de côté, on va dire, pendant les prolongations. Gregoric trompe Brissamba. Ça fait 3 buts à 2 pour Fribourg. Ça a été, c'est ce qui s'appelle un coup de massue. Tu gagnes 2-0, tu perds 3-2 à la 99e minute dans les prolongations. C'était vraiment, voilà. Mais Lens n'a jamais réussi à revenir. En plus, il n'avait plus de pointe. Wesley Saïd, à un moment donné, je sais même plus s'il est rentré, lui, c'est Wesley Saïd. Attendez, j'ai mon article comment dire, Nord-Ouest les Saïd, non. Si, il est rentré. Il a remplacé Salih Abdul Samed. Parce que Francaise a tout mis tout le monde devant, hein. Ça a été ça quand on perdait 3-2. Et malheureusement, bah, ce qui devait arriver arriva. Le Racing Club de Lens perd ce match 3 buts à 2, alors qu'on menait 2-0. Et bah, au final, le Racing Club de Lens est éliminé de l'Europa League. Alors, on a voilà, on a vécu une très très belle année européenne avec la Ligue des Champions. On avait des matchs mémorables, la victoire contre Arsenal, la victoire à Séville, contre Séville, le match nul à Séville. Ça a été voilà une magnifique, franchement vraiment vraiment magnifique. Euh, C'était top. Alors bon. La Coupe d'Europe, c'est terminé pour nous. Mais la Ligue 1 reprend dès ce week-end, donc dès dimanche à 13h. Le Racing Club de Lens reçoit dans son antre de Bollaert l'AS Monaco. Alors, on se souvient du déplacement à Monaco en championnat. Je crois qu'on avait pris 3-0, je crois. Je sais plus, je n'ai plus le match en tête. C'était voilà, on en a pris une bonne à Monaco en début de saison quand on n'allait pas bien, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi soir pour le débriefing du match entre Lens et Monaco. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!